Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, on veut recevoir avec foi et dans un esprit plein de ton esprit la parole que tu nous donnes, cette parole qui nous bouscule, qui nous fait du bien, qui nous nourrit, qui parfois nous surprend, nous dérange. Elle nous appelle à réformer nos voies ou être attentif à ce que tu veux pour nous. Seigneur, vraiment, nous disposons notre cœur. Voilà, David dit à son âme, réjouis-toi, il l'ordonne, Seigneur, d'être attentive. Et Seigneur, on veut vraiment ordonner à notre esprit d'être présent dans ce lieu, attentif à ta parole. Amen. Amen. Voilà, depuis quelques semaines, nous suivons le récit de Néhémie et sans trop rentrer dans les détails, j'aimerais vous rappeler un petit peu ce que nous avions vu. Donc, le livre de Néhémie est un livre qui parle d'une reconstruction, donc en l'occurrence la reconstruction d'une muraille, mais derrière la question de la reconstruction d'une muraille, il y a la reconstruction d'un peuple, la reconstruction d'une identité, la reconstruction aussi d'une spiritualité. Et ce récit est bien un récit historique, ça fait à peu près 2450 ans que ce récit a été écrit, c'est avéré non seulement par la Bible, mais même par les récits. On trouve des tablettes au Proche-Orient ancien qui parlent de tout ça, donc on parle bien vraiment d'un phénomène historique, mais le but, c'est pas de raconter quelque chose qui s'est passé il y a 2450 ans juste pour se dire qu'il y a des choses qui se sont passées. Le but est de pouvoir nous dire que de la même façon que le peuple de Dieu a pu reconstruire quelque chose, et bien dans notre vie, nous aussi, nous sommes appelés à construire ou à reconstruire les choses spirituellement, physiquement dans nos vies. Et puis on avait vu donc, que Néhémie commence donc par une prise de conscience, et une prise de conscience spirituelle. Les promesses de Dieu sont là, et pourtant moi je ne les vois pas toutes s'accomplir, et donc il se dit, ce n'est pas normal, Dieu a fait des promesses, et puis il va réformer ses voies, il va remettre des choses en place dans sa vie pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Alors que tout semblait impossible, eh bien spirituellement, toutes les portes s'ouvrent. Il reçoit vraiment tout un ensemble d'événements qui viennent lui montrer que le chemin de Dieu et que le temps de Dieu est là pour lui. Et donc, une fois qu'il a accompli cette œuvre personnelle, eh bien, il va encourager l'ensemble du peuple à se lancer dans cette construction. Et donc, nous étions arrêtés à la fin du chapitre 3. Et puis, quand on terminait la fin du chapitre 3, on avait vu cette intervention merveilleuse de Dieu où en 52 jours, on voit que la bonne main de l'Éternel était avec le peuple de Dieu. Et en 52 jours, les brèches de la muraille ont toutes été réparées malgré les difficultés. Et puis, quand on lit les 3 premiers chapitres du livre de Néhémie, on a un peu l'impression d'être dans le monde de Babar. On a l'impression que c'est un peu cool, que tout se passe comme ça en claquant des doigts. Et force est de constater, pour ceux qui ont un peu d'expérience dans la vie, pour ceux qui ont aussi un peu d'expérience spirituelle, que quand on se lance dans des réformes spirituelles, eh bien, si des fois ça va assez bien, certaines fois c'est plus compliqué, et le texte va nous présenter aussi tout un ensemble de difficultés. Et donc on s'est arrêté au chapitre 3, mais il y a 12 chapitres dans le livre de Néhémie, et puis il y a 3 chapitres, plus particulièrement, 4, 5, 6, qui nous parlent de défis, de combats, même le début du chapitre 7, qui nous parlent de défis et de combats. Et puis, pourquoi ? Parce que si l'on veut construire, ou si l'on veut reconstruire avec Jésus, eh bien nous avons un adversaire qui est autour de nous. Et plus la muraille va s'élever, et plus les ennemis vont être nombreux, et plus les ennemis vont être pernicieux. Et vous trouverez dans votre chemin spirituel toute forme d'adversité, tout d'abord spirituelle, le diable, il ne faut pas nier la réalité d'un combat spirituel. Une personne qui me marque beaucoup dans l'histoire de l'Église, c'est Martin Luther, à qui l'on doit beaucoup. Nos églises sont héritières de ce courant. Et lorsque Martin Luther a traduit la Bible, une Bible qui est encore lue aujourd'hui en Allemagne, il raconte qu'au cours de sa traduction, régulièrement, il voyait le diable qui apparaissait dans sa chambre. Et ce n'est pas étonnant parce qu'il a traduit une Bible qui, encore aujourd'hui en Allemagne, 500 ans après, est encore lue par le peuple allemand. C'est-à-dire que des millions de personnes sont venues à la foi à travers cette traduction. Il faut être conscient, quand on se lance dans un combat spirituel, qu'il y a des choses qui se passent autour de nous. Il y a aussi une autre forme de combat, les gens qui sont autour de nous. On est
que ce soit dans l'Église ou hors de l'Église, hein, il y a une pression qui s'exerce autour de nous, et puis il y a un combat que nous devons mener aussi vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre pensée, vis-à-vis de la faiblesse de notre chair. Et donc je vous propose au cours des 2 prochains messages de voir un peu cette opposition. Aujourd'hui, on verra principalement l'opposition extérieure. Hein. Il y a une opposition extérieure qui s'adresse à l'Église. Et puis, la prochaine fois, on verra aussi qu'il y a une forme d'opposition à l'interne de l'Église, des choses qui empêchent de pouvoir reconstruire sereinement. Aujourd'hui, on va déjà se pencher sur une opposition extérieure. Et quand j'avais lu les chapitres 2 et les chapitres 3 du livre de Néhémie, j'avais sciemment omis quelques versets. Je vais les prendre. Hein. Néhémie chapitre 2, versets 19 et 20. Lorsque Sanballat le Horonite, Tobia son adjoint ammonite, Geshem l'arabe, l'apprit qu'ils se moquèrent de nous, donc ils apprennent la construction des murailles, et ils vinrent nous dire d'un ton méprisant, qu'êtes-vous en train de faire? Vous voulez vous révolter contre l'empereur? Mais je leur répondis, le Dieu du ciel fera réussir notre entreprise. Nous, ses serviteurs, nous nous mettrons à l'œuvre et nous reconstruirons la muraille. Quant à vous, vous n'avez aucune propriété ni aucun droit dans Jérusalem, et personne ne s'y souviendra de vous avec considération. Et puis chapitre 3, versets 33 et 34. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent et se mit violemment en colère. Il se moqua des Juifs en disant devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, « Qu'est-ce que ces minables Juifs veulent donc faire? S'imaginerait-il qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout de telles entreprises? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies et sous des monceaux de poussière et calcinées ?» Et donc j'arrêterai ici la lecture, mais le but est de vous montrer qu'il y a une opposition qui est présente. Et puis on reprendra d'autres textes au fur et à mesure de tout cela. Mais le but pour moi est vraiment de vous montrer qu'il y a un combat spirituel. Beaucoup trop souvent, nous négligeons, nous sommes un peu des fois, nous venons à l'église en pensant qu'il suffit simplement de venir, que l'on prêche, vous savez, la liberté qui est en Jésus-Christ, et puis on ne sait pas trop ce qu'on met derrière la liberté, c'est une liberté fourre-tout, sans se rendre compte qu'il y a un ennemi de nos âmes. Et la Bible, lorsque l'on exploite plus profondément, oui, elle nous parle de liberté, mais elle n'a pas peur de dire que le diable est un loup ravisseur qui rôde autour de son église, cherchant à nous dévorer. Et dans ce livre de Néhémie, nous avons quelques échantillons. Il y a encore un panel beaucoup plus grand de luttes que nous pouvons avoir, mais nous avons quelques échantillons de ces luttes. La première que j'aimerais trouver, elle se trouve au chapitre 6, et je vais lire du verset 1 jusqu'au verset 9. Lorsque Sanballat, Tobia, Geshem l'arabe, donc en fait Sanballat, Tobia et Geshem sont des gouverneurs de provinces qui sont autour du territoire de la Judée. Tout ça pour montrer vraiment qu'il y a une opposition. On n'a pas affaire à 3 personnes comme ça qui sortent de nulle part, on a vraiment affaire à des personnes qui ont la possibilité, qui ont une forme d'autorité avec laquelle ils pourraient revendiquer, empêcher cette reconstruction. Et donc ils sont avec le reste des ennemis et ils apprirent que j'avais fini de rebâtir la muraille et qu'il n'en restait plus de brèche. Sauf l'époque dont je n'avais pas encore posé les battants à cette époque. Tout ça pour dire que lorsque nous sommes en train de reconstruire, lorsque nous avons notre adversaire qui voit qu'il lui reste encore peu de temps, qu'il voit que nous sommes en train d'élever de plus en plus haut la muraille, et puis qu'il se rend compte qu'il y a encore quelques brèches, eh bien il va lancer l'ensemble de son offensive vers ces brèches pour essayer de démoraliser, pour essayer de s'engouffrer dans cette construction spirituelle que nous sommes en train de faire. Sanballat et Geshem m'envoyèrent un message pour me dire « Viens, et ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. » Ils avaient l'intention de me faire du mal. J'ai envoyé des messagers pour leur répondre « J'ai un grand travail à exécuter, et il m'est impossible de me rendre auprès de vous. Je n'ai pas de raison d'interrompre l'ouvrage en l'abandonnant pour aller vous rencontrer. » À 4 reprises, ils me firent transmettre la même proposition, et je leur retournai la même réponse. Une 5e fois, Sanballat m'envoya ce même message par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Une lettre ouverte, en fait, il va au pied de la muraille et puis il se met à crier auprès de toutes les personnes qui sont autour de lui en train de construire. Donc en gros, vous imaginez, c'est comme si des personnes allaient au milieu de l'église, au milieu de ceux qui sont vos frères et sœurs, et puis on va voir comme ils cherchent à le discréditer. Il y était écrit « Le bruit se répand parmi les nations environnantes que toi et les Juifs, vous projetez une révolte. » Geshem me l'a d'ailleurs confirmé.
Ce serait pour cela que tu reconstruis la muraille. On dit même que tu veux devenir le roi et que tu as déjà désigné des prophètes chargés de proclamer à Jérusalem que tu es devenu roi de Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront certainement aux oreilles de l'empereur. Viens donc en discuter avec nous. Je lui fis répondre, rien de ce que tu affirmes est exact, tout ceci est une pure invention de ta part. Tous ces gens, en effet, ne cherchaient qu'à nous faire peur, ils espéraient que nous nous découragerions et que nous abandonnerions l'ouvrage. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Voilà, alors, en gros, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des personnes qui sont étrangères à la foi, qui constatent ce qui est en train de se passer dans cette reconstruction, et puis qui ont pour projet de faire arrêter cette œuvre qui est lancée par Néhémie et par l'ensemble du peuple d'Israël. Et ce qu'ils sont en train d'essayer de projeter, en fait, c'est de lui dire, écoute, arrête, sérieux, arrête un petit peu ton travail, et puis tu vas venir avec nous. Et en fait, ce qu'ils ont pour objet, c'est de faire un guet-apens vis-à-vis de Néhémie. Le but, c'est de l'extraire de là où il est protégé pour pouvoir mettre à mal ses projets. Et ce n'est pas avec peu d'instances qu'ils le font, puisqu'ils y vont par 4 fois, et au bout de la 4e fois, ils n'arrivent pas, et ils vont lancer une 5e tentative au bout des choses. Tout cela pour dire que le diable ne cesse de rôder. Il faut être conscient du combat spirituel que nous avons lorsque nous nous lançons dans la reconstruction, lorsque nous nous lançons dans une édification qui est une édification spirituelle. Le combat spirituel est une réalité. Nous avons besoin d'être sensibles à cette réalité, et donc on va voir de pouvoir utiliser une action protectrice. Et voilà la façon dont ils s'y prennent. Viens et quitte ton ouvrage. Et si je pourrais paraphraser, vous savez, c'est toutes les tentations que nous pouvons avoir autour de nous qui nous laissent entendre. Allez, le samedi soir, écoute, c'est pas grave, si demain tu vas pas à l'église, franchement tu te reposeras. Viens, on va en boîte. Allez, viens, laisse tomber cet ouvrage, c'est pas grave, tu vas la semaine prochaine. Ou bien, oh, t'es si crispé. T'es sûr que ça vaut toujours le coup d'aller à l'église? Ah, tu sais, nous on est cool, tout se passe bien dans notre vie. Vous savez, toutes ces voix qui nous laissent entendre en fait qu'il n'y a pas d'utilité. Est-ce que tu es sûr que ça vaut le coup de te lever? Tu sais, franchement, tu pries comme ça, voilà, tu fais une petite prière rapide, tout va bien se passer. Et puis le but est de chercher à discuter, le but est de chercher à discréditer cette œuvre spirituelle. Et ce n'est pas à n'importe quel moment que je dis que cette attaque a lieu. C'est au moment où les battants des portes ne sont pas encore mis. Le diable sait qu'il y a des moments, qu'il y a des failles, qu'il y a des endroits qui peuvent être là dans notre vie à différents moments. Et il va utiliser toutes ces choses-là. Vous savez, il va utiliser toutes les situations qui peuvent être des situations de faiblesse dans notre vie. Parce que nous sommes humains, parce que nous avons des situations de faiblesse, et la situation de faiblesse fait partie intégrante de notre vie. Mais qu'est-ce que nous dit ce texte? C'est que nous ne sommes pas dans un monde où tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Il nous dit qu'effectivement, il y a des attaques, il y a des oppressions. Mais le Seigneur nous invite à construire et à lutter avec la plus grande ardeur. Et lorsque l'ennemi vient frapper, vous savez, aux portes de la muraille, il se dresse devant les portes qui sont en train d'être construites, et la réponse de Néhémie va être claire. Il va dire non, non, je ne viendrai pas. Et il y a un moment où il faut prendre une décision qui est claire dans ce combat spirituel, lorsque nous avons ces tentations qui sont là, qui sont présentes autour de nous, lorsque, vous savez, à 9h30, le dimanche matin, est-ce que tu viens au culte? Est-ce que tu viens... Ben non, je viendrai au culte. Et de se dire, en fait, il y a des choses qui sont importantes dans la vie. La construction de ma spiritualité n'est pas quelque chose qui est une option, ce n'est pas quelque chose que je peux laisser de côté. Lorsque nous avons des attitudes, par exemple au travail, vous avez des collègues de travail, vous avez des situations de vie, eh bien nous avons cette responsabilité à un moment de dire non, je ne rentrerai pas en dialogue, je ne viendrai pas discuter avec celles et ceux qui veulent détruire ma foi. Et puis, on se rend compte que Néhémie va avoir cette attitude ferme à plusieurs reprises. Ça revient parce que le diable, lui, il est persévérant. Des fois, certaines fois, nous ne sommes pas persévérants, mais le diable essaie à plusieurs reprises. Il va frapper à la porte de cette ville. Et puis, à un moment, Néhémie, tient ferme à plusieurs reprises. Et puis, il va chercher, alors, à le discréditer. Parce que lorsque l'on n'arrive pas à nous faire chuter, eh bien, on va chercher à démoraliser, à déconstruire le contexte dans lequel on grandit. Et là, on va voir, il y a cette tentative d'intimidation par une lettre ouverte.
Parce que le diable cherche à inventer des choses pour nous discréditer. Il cherche à détruire celui en qui nous mettons notre foi. Et tout ce qu'il y a dans cette lettre est faux et mensonger. Je vous reprends rapidement, mais le bruit se répand parmi les nations environnantes. Alors, est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien du tout. Si réellement on est le cœur à l'ouvrage, si réellement on est dans cette ville en train de construire, en fait, on ne fait pas attention à ceux qui sont autour de nous et puis à ceux qui cherchent à nous détruire. Mais là, on essaye de le faire croire. Et puis, il y a même Geshem qui me l'a d'ailleurs confirmé. Vous savez, une personne qui est étrangère à la foi, vous savez, des gens qui essayent de vous discréditer. Et puis, tu reconstruis la muraille, mais en fait, tu as bien un but. Mais en fait, tu vas à l'église, je suis sûr que c'est parce qu'en fait, tu as envie de trouver un intérêt. En fait, si tu essayes d'avoir un comportement chrétien dans ton entreprise, c'est parce que tu essayes de devenir le chef. Si tu essayes d'avoir telle ou telle attitude. Et en fait, on essaye, vous savez, de trouver des arguments qui sont faux, on essaie de discréditer. Et puis, argument suprême, maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront aux oreilles de l'empereur. L'empereur est le souverain, et celui qui fait la pluie et le beau temps dans tout cet empire des Mèdes et des Perses. Et on se rend compte qu'il va utiliser des arguments, il va essayer d'insinuer la peur. Parce que le but du diable, c'est que si jamais vous tenez ferme, le but, ça va être de pouvoir insinuer la peur, de pouvoir vous faire perdre courage, parce que le diable est le père du mensonge. Et là, on se rend compte que Néhémie va avoir une attitude spirituelle. Il ferme ses oreilles, et même, par extension, on peut imaginer qu'il encourage ceux qui sont autour de lui à fermer les oreilles. N'écoutez pas, n'ayez pas peur de tout ce que l'on vous raconte. Dieu nous a fait des promesses. Et la réponse de Néhémie va être claire. Néhémie refuse de laisser l'ouvrage. Il n'abandonne pas l'œuvre que Dieu lui a confiée. Parce que derrière la discussion, il y a la trahison qui s'immisce. Lorsque vous essayez de discuter, vous savez, tous ceux qui essayent de discréditer l'évangile en disant peut-être que si je ménage la chèvre et le chou, peut-être que j'arriverai à les gagner. Mais en fait, tout cela, c'est de la trahison. On commence à lâcher la tâche qui, petit à petit, va nous amener à une attitude qui va beaucoup plus loin. Néhémie tient ferme. Il sait que la spiritualité n'est pas une option. Il sait que reconstruire ces murailles, reconstruire cette identité spirituelle est quelque chose qui est fondamental. Et du coup, il ne regarde pas ceux qui lui disent ce qu'il doit faire, mais il regarde les promesses de Dieu. Ah, tu sais, si jamais le dimanche matin, tu laisses un peu tomber ton église et que tu viens travailler, tu verras, tu termineras chef. Pourquoi? Peu importe, travaille avec les promesses de Dieu. Le Seigneur a dit que tu serais la tête et non la queue, et pleinement confiance. Et pleinement confiance. Alors quand je parle de ça, toujours je le rappelle, si vous êtes dans le milieu social, travaillez le dimanche parce que l'œuvre sociale elle a besoin de vous le dimanche comme les autres jours de la semaine. On ne fasse pas dire, voilà, si vous êtes médecin, si les gens sont malades, ils sont malades même le dimanche, accompagnez-les même le dimanche. Je parle d'autres circonstances. Et puis, autre chose qu'il fait aussi, il prie. Dans le verset 9, on a cette prière, maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Il faut être conscient que ce n'est pas qu'une attitude de notre tête, de notre esprit, de notre mentalité. Néhémie se rend compte qu'il ne peut pas faire seul, qu'il est dans une lutte et dans une agression spirituelle, et que ce n'est que uniquement en prenant des armes spirituelles qu'il pourra réussir à garder le peuple coordonné et à lutter. Et puis cette tentative de destruction de la muraille va aller beaucoup plus loin. Et voilà, et puis on a à partir, versets 10 et 11, vous lirez l'ensemble du chapitre, même les quelques chapitres auparavant. Versets 10 et 11, il est dit, je me rendis, et donc ensuite, une fois qu'il a pris position vis-à-vis de ceux qui veulent l'empêcher de construire la muraille, eh bien, si le Seigneur n'arrive pas à vous retenir, eh bien, il va essayer de vous pousser. Là, cette fois, l'ennemi va se trouver à l'intérieur des murailles, c'est un ennemi qui est un ennemi étranger au peuple de Dieu, mais qui prend des couverts de spiritualité. Je me rendis chez Shemaya, fils de Delaya et petit-fils de Métabéel, qui s'était barricadé chez lui. Il s'écria, « Allons tenir conseil dans le temple de Dieu, au fond du sanctuaire, et fermions les portes, car ils veulent te tuer. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. » Et je leur répondis, « Comme un homme dans ma position prendrait-il la fuite? D'ailleurs, quel homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie? Non, je n'irai pas. » J'avais bien compris que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prononcé ces prophéties pour moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé.
Et donc, voilà, dans ce texte, on se rend compte que si les ennemis qui sont à l'extérieur ont pu nous faire du mal, eh bien, le diable va utiliser d'autres moyens. Il va essayer de trouver des gens en qui nous avons confiance. Parce que c'est toujours plus facile de lutter, vous savez, quand c'est des gens qui sont vraiment extérieurs à la foi, des gens qui ont vraiment un arrière-plan où on se doute que leur parole n'est pas de bon conseil. C'est toujours évident à lutter contre ces personnes-là. Sauf que cette fois-là, l'ennemi va revêtir la fausse prophétie. Il va y avoir une personne qui va se présenter comme prophète, qui est payé par Sanballat et Tobia, donc en fait c'est quelqu'un qui reçoit un bakchiche, et puis qui va dire, étant donné qu'on n'arrive pas à le faire arrêter les murailles de l'extérieur, on va essayer de le faire pécher contre Dieu pour pouvoir le discréditer et ainsi arrêter cette reconstruction. Et donc en fait, dans ce texte, il faut être conscient de ce qui se passe. En fait, ce que ce faux prophète est en train de dire, il est en train de dire, rentre dans le temple de l'Éternel, alors que Néhémie n'a pas le droit de rentrer dans le temple de l'Éternel. Et non seulement, il ne lui propose pas de rentrer dans le lieu saint, il lui propose de rentrer dans le lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur a le droit de rentrer une fois par an, et puis en plus, il lui dit bien, ferme bien les portes derrière toi, comme ça tout le monde saura ce que tu as fait. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il le pousse à pécher. Il le pousse à prendre une position et une place qu'il n'a pas à prendre. Et ce qui est assez intéressant, c'est déjà de pouvoir détecter celui qui est ce faux prophète. Ce faux prophète, il est en train de se prosterner devant Mammon, il est en train de se prosterner devant l'honneur, la gloire, les richesses, et il est prêt à faire perdre la foi à tous ceux qui sont autour de lui, juste pour avoir une petite position, une petite place. Et son but, derrière, est de faire peur à Néhémie. Et l'un des buts que le diable veut essayer de nous faire prendre, c'est de pouvoir nous faire peur, parce que lorsque l'on a peur, on agit dans la précipitation. Vous savez, lorsque vous priez et que vous croyez que vous n'allez pas avoir de réponse, vous savez, lorsque vous êtes acculé face à une situation qui vous semble impossible, eh bien vous allez chercher à vous agiter, à trouver tous les moyens possibles et inimaginables, au péril peut-être que si quelqu'un vient vous dire « mais en fait, fais telle et telle chose, ça sera quand même plus facile, tu ne crois quand même pas que Dieu va pouvoir te répondre ». Vous savez ce qu'Abraham a fait lorsqu'il avait reçu cette promesse « tu auras un fils », puis qu'en fait, il cherche d'autres possibilités, parce qu'il ne veut plus croire. C'est tellement plus facile de ne plus croire. Et là, on se rend compte que Néhémie, lui, il a pleinement confiance. Le Seigneur avait fait cette promesse, il nous a dit qu'on rebâtirait cette muraille. Le Seigneur nous avait fait cette promesse, il nous a dit qu'après 70 ans, on rentrerait dans ce pays. Il nous a promis que nous ne resterions pas un pays en marge. Il nous a promis qu'un jour, il y aurait un roi qui serait à la tête de ce pays. Nous ne serons jamais, et nous ne resterons pas à la mode de notre adversaire. Pour lui, c'est une conviction profonde. Et il se rend compte qu'entre ce que se dit ce faux prophète et ce que dit l'Écriture, eh bien, il y a un fossé. Et la façon dont Néhémie va agir, il ne va pas se laisser déstabiliser. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette personne est un trompeur, parce qu'il ne l'encourage pas à vivre selon ce que dit l'Écriture. Et qu'est-ce que nous dit ce texte? Elle nous dit, mais soyons côte à côte, connaissons en profondeur l'Écriture. Si nous la connaissons, lorsqu'il y aura des tentatives qui viendront nous dire redoute, aie peur, crains, eh bien nous serons là et nous pourrons dire non, je ne crains pas. Et vous savez, vous avez ce texte-là qui dit ne crains point, crois seulement. Et en fait, c'est assez intéressant, c'est que moins on croit et plus on a peur. Et puis plus on croit, moins on a peur. C'est un phénomène de balance. Et en fait, Néhémie ne va pas se laisser submerger par la peur. Et face à cette peur, il va agir avec foi. Il est en train de me dire de ne pas croire aux promesses de la Bible. Il est en train de me dire qu'il faut que je pêche et que je n'obéisse pas à la parole. Et il va opposer un non ferme. Et face à cela, il va avoir la foi qui va prendre le dessus. Attention à ne pas céder à notre peur. Attention à ne pas céder au qu'en dira-t-on. Attention à tous ceux qui veulent nous faire croire que nous pouvons agir comme si nous ne devions pas avoir la foi. Et d'autre part, il sait que pour être victorieux, il faut obéir à la loi de Dieu. Attention à ce que l'étalon de notre foi soit toujours en lien avec la parole de Dieu. Ne cherchons pas à agir par nos propres forces, ne cherchons pas à avoir une paix avec tous ceux qui sont autour par nos propres forces, mais n'ayons pas peur que lorsque nous invite à nous éloigner de la parole de Dieu, à mettre cette frontière. Non, je ne désobéirai pas à Dieu. Non, je ne ferai pas ce que la loi de l'Éternel ne demande pas. Il fait preuve d'autorité. Et il peut faire preuve d'autorité parce qu'il sait que ses ennemis n'obéissent pas à Dieu.
Et il faut être conscient que lorsque nous obéissons à la Bible, nous sommes dans une position d'autorité et que rien ni personne ne pourra nous empêcher d'obtenir les promesses de Dieu. Impossible ne fait pas partie du dictionnaire de la foi. Et si on vous dit que c'est impossible de reconstruire les murailles, que c'est impossible de reconstruire les portes pour pouvoir fermer, lorsque l'on vous dit que vous n'avez pas les capacités, que vous êtes faible, eh bien ne le croyez pas, parce que impossible ne fait pas partie du vocabulaire de la foi. Nous avons les possibilités, même lorsque l'on vient vous dire que vous êtes un peuple qui est faible devant l'empereur qui est à l'extérieur, ce n'est pas vrai, la Bible le dit, alors nous pouvons réussir. Et enfin, versets 17 et 18, durant toute cette période, des notables de Juda entretenaient une abondante correspondance avec Tobia. Donc là, on se rend compte, il y a des personnes qui sont en position d'autorité dans la ville de Jérusalem, et ils entretiennent une abondante correspondance avec l'ennemi, avec le gouverneur qui est à l'extérieur. En effet, beaucoup de Judéens étaient liés à lui par serment, parce qu'il était le gendre de Shekania, fils d'Ara, et que son propre fils, Yohanan, avait épousé la fille de Meshulam, fils de Bérékia. Ils avaient même l'audace de vanter ses mérites en ma présence et lui rapporter mes paroles. C'était ce Tobia qui envoyait des lettres pour m'intimider. En fait, il y a des gens même qui, autour de lui, revendiquent être spirituel, vouloir même reconstruire avec lui. Oh, on vient de donner un petit coup de main pour reconstruire, mais en même temps, ils veulent garder un contact. Vous savez, c'est des gens, ils ménagent la chair et le chou, ils sont un peu entre deux mondes. Attention aux personnes qui promulguent des conseils autour de vous. Que les personnes qui sont autour de vous et qui promulguent des conseils, que vous le mettiez toujours avec la grille, le diapason. Est-ce que ce sont des conseils avec des gens qui sont un peu entre deux mondes, ou est-ce que ce sont des conseils qui sont en accord avec la foi et avec ce que Dieu dit? Si vous n'êtes pas entier avec Jésus, cela se voit, et à un moment, vous aurez quelque chose qui va pouvoir démontrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Néhémie agit avec autorité en face de vous. Même si tu viens me rapporter ces pseudo-conseils, un conseilleur n'est pas payeur. Attention à ceux qui viennent vous conseiller. Attention même s'ils viennent vous dire que c'est sous couvert d'autorité spirituelle et tout cela, si ce n'est pas conforme avec l'Écriture, si c'est des tentatives d'intimidation, nous avons l'autorité, au nom de Dieu, de ne pas nous inscrire dans ce chemin-là. Et la conclusion, elle se trouve au verset 15 et 16. La muraille fut achevée en 52 jours, le 25 du mois d'Éloul, lorsque tous nos ennemis et tous les païens qui nous entouraient l'apprirent, ils furent saisis de crainte et profondément humiliés à leurs propres yeux, car ils reconnurent qu'un tel ouvrage n'avait pu être mené à bonne fin qu'avec l'aide de notre Dieu. Et si nous savons lutter spirituellement, si nous sommes prêts à tenir ferme face à toutes les oppressions, face à tous les combats, en nous préservant dans cette attitude, nous nous inscrivons dans la parole, nous nous inscrivons dans la prière, nous avons cette certitude que nos ennemis ne pourront rien faire contre nous. Ce combat, Néhémie va le gagner en discernant ce qui vient de Dieu et entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et il tient ferme parce qu'il proclame en tout temps la parole de Dieu. Et puis aussi, ce qui l'aide à tenir ferme, c'est cette attitude de prière. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi dans ma tâche. Il est conscient que cette œuvre est une œuvre spirituelle, que l'œuvre de reconstruction, que l'œuvre de construction, que l'œuvre d'unité, d'intimité que nous vivons avec Dieu n'est pas une œuvre qui est à prendre à la légère, mais que c'est une œuvre que nous appuyons et que nous battons, que nous construisons, que nous édifions sur cette parole spirituelle. J'aimerais vraiment vous encourager à ce que toute notre vie, nous puissions la bâtir sur la parole, dans la spiritualité, que nous ne laissions pas freiner lorsqu'il y a des tentatives qui nous laissent entendre, mais ne sois pas spirituel. Laisse tomber tel ou tel point, non, tiens ferme, c'est ce que nous dit cette parole. Si tu tiens ferme, toutes celles et tous ceux qui sont autour de toi, qui veulent te freiner, ne pourront rien contre toi. Seigneur notre Dieu, on te bénit pour cette parole qui nous invite et qui nous encourage à être spirituellement ancrés en toi. Voilà, comme Néhémie, nous sommes conscients qu'il y a un univers spirituel, qu'il y a une opposition, qu'il y a des personnes qui sont autour de nous, qui veulent certaines fois soit nous ridiculiser, soit nous détourner, nous intimider, certaines veulent nous faire peur. Mais Seigneur, nous voulons appuyer notre foi en toi, avec toi. Nous voulons pleinement avoir confiance que ce que ta parole dit, eh bien c'est vrai, et cela s'accomplira.
Seigneur, nous voulons aussi avoir pleinement confiance que la prière et cette unité, cette intimité que nous vivons avec toi peut nous donner de tenir ferme face à toute l'adversité. Seigneur, nous voulons vraiment avoir pleinement confiance parce que tous ceux qui proclament que c'est impossible, eh bien, nous croyons vraiment que tu veux les faire taire pour voir cette possibilité de ce monde que tu es en train de construire, de cette protection spirituelle que tu es en train de laisser autour de nous. En ton nom, Seigneur. Amen. Amen.